Bonjour, aujourd'hui nous allons voir la fracture de l'avant-bras. C'est parti! Le matériel qu'il vous faut pour une fracture de l'avant-bras, 3 liens, du coton cardé, sparadrap, antalgique type paracétamol, des ciseaux, bien sûr de l'eau pour l'administration du Doliprane, 2 écharpes simples et 2 revues. Bien, donc là nous allons voir et rechercher les signes d'une éventuelle fracture au niveau de l'avant-bras, c'est-à-dire en dessous du coude jusqu'au poignet. Les signes qui vous indiqueront d'une éventuelle fracture, c'est bien sûr un éventuel gonflement, ce que l'on appelle l'œdème, déformation apparente. Bien sûr, si le membre supérieur, c'est-à-dire l'avant-bras est couvert, découpez bien avec les ciseaux les vêtements pour bien sûr toujours laisser le membre blessé apparent. Recherchez éventuellement ecchymose, hématome, douleur exquise à la palpation douce. Vous devrez aussi, et ça c'est très important, vérifier la présence du pouls radial pour éliminer une éventuelle complication vasculaire. N'oubliez pas de vous laver les mains, de préparer votre matériel et on est prêt pour aller concevoir l'attelle. On y va! Premièrement, vous prenez vos 2 revues comme ceci et vous les enchevêtrez l'une dans l'autre. Vous prenez la première revue que vous ouvrez en 2 et vous mettez la première à l'intérieur. Et ensuite, vous venez prendre vos repères au niveau du membre à immobiliser. Vous faites coulisser la revue à l'intérieur pour laisser les doigts apparents et à l'autre extrémité, vous devez être en dessous du coude, ce qui vous permettra de pouvoir fléchir le membre pour pouvoir positionner votre écharpe simple. Ensuite, avec vos 2 revues, vous les emballez avec l'écharpe simple et ça vous donne ça. Nous sommes prêts à pouvoir mettre l'attelle en place. Après avoir positionné le membre sur votre attelle, vous mettez les liens. Le premier lien que vous glissez sous l'attelle et que vous viendrez positionner en dessous du coude. Le deuxième lien que vous allez glisser toujours de la même façon sous le poignet. Et enfin, le troisième et dernier lien que vous allez pouvoir glisser et mettre à l'intérieur de la main. Mes liens sont mis en place. Le premier nœud que vous avez à mettre en place, c'est celui qui se situe au niveau du poignet. Vous rapprochez les 2 brins, vous faites un premier nœud, vous serrez et vous faites une demi-clé pour bloquer le nœud et pour pouvoir faire votre deuxième nœud. Le surplus, vous pouvez le découper avec la paire de ciseaux. Vous ferez de même avec le lien à l'intérieur de la main. Le nœud toujours à l'extérieur au niveau de l'attelle. Demi-clé, serrage, premier nœud et un deuxième nœud pour serrer. Dernier lien à mettre en place, celui qui se situe en dessous du coude. Premier nœud, serrage sur l'attelle, demi-clé, premier nœud et deuxième nœud pour serrer. Mon attelle est terminée. Après avoir mis votre attelle, n'oubliez pas de positionner une écharpe simple pour le confort de votre pax. N'oubliez pas non plus d'installer votre pax membre blessé côté hublot. Vous lui mettrez sa ceinture. Vous préviendrez le commandant de bord, comme quoi qu'un pax présente une suspicion de fracture au niveau de l'avant-bras. Et bien sûr, vous demandez une assistance à l'arrivée. Vous surveillerez régulièrement jusqu'à l'arrivée du vol la couleur des extrémités, la chaleur, la sensibilité, bien sûr la douleur et la motricité
des extrémités en demandant à votre Pax de bouger légèrement ses doigts.